Fait qu'on est dans Éphésiens chapitre 4, on continue notre étude sur Éphésiens. On va revenir beaucoup sur la langue. Fait que s'il y en a qui ça leur tente pas, c'est le temps de la toilette. Mais c'est parce que c'est un sujet tellement important, quand j'étudiais cette semaine, je me dis, il faut revenir là-dessus, pour qu'on puisse vraiment savoir comment cette langue-là peut être une source de bénédiction. Comment elle peut encourager, comment elle peut fortifier, comment elle peut édifier. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment important. Puis pendant que ce matin, j'étais sur le perron dehors, je prenais mon café, je dis tiens, je vais écouter une petite pensée matinale. Fait que je m'en vais sur YouTube. Je clique sur le premier du bord, Stéphane Kéry. Puis il dit bon, il dit on va parler d'Éphésiens 4, 29 à 32. Moi, j'en reviens pas. Vous savez, il n'y a pas d'hasard, hein? C'est constamment comme ça avec le Seigneur. Il arrive des choses. Il dit ben, la semaine passée, ça fait longtemps que je n'ai pas vu de bête puante. Je suis au marché, une bête puante. J'ai pris une photo. Je dis bon, ben, Seigneur, si tu me demandes. Mais je ne me suis pas fait arroser. Vous avez remarqué ce matin, c'était pas. Dans Éphésiens 4, 29, on va prier avant. Seigneur Dieu éternel, je te remercie pour ta parole, Seigneur, encore une fois. Seigneur, tu ne nous as pas laissés orphelins, tu ne nous as pas laissés sans guide, tu ne nous as pas laissés sans rien. En plus, tu nous as donné ton Saint-Esprit, Seigneur, afin qu'on puisse obéir à tes commandements, Seigneur Dieu. C'est une grâce exceptionnelle que tu nous fais. Merci de bénir chacun ce matin, qu'on puisse sortir d'ici encouragé, édifié, Seigneur, à marcher pour toi dans la vérité. Je te remercie, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Donc, le texte d'Éphésiens 4, 29, il dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Peut-être une question, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir une parole mauvaise? Bon, ben c'est bon, c'est pour nous autres. On va... Chacun d'entre nous, on va en avoir pour dire c'est vrai, ça m'est arrivé. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit. On sait que le Saint-Esprit, c'est une personne, hein? Un seul Dieu en trois personnes, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Puis tout de suite après, quand il dit de ne pas sortir de paroles mauvaises, il dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Donc c'est quelque chose qui peut l'affliger, si on peut dire, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Ça continue du 31, 32, c'est 4. Que toute amertume, et là on va voir plein de points. Le Seigneur, c'est le fun, il les spécifie. Vous savez, on peut-être fait le petit résumé pour des gens qui n'étaient pas là. Les 3 chapitres d'Éphésiens, c'est la théologie. Comment connaître Dieu, comment vivre avec Dieu. Et après ça, c'est la pratique. Là, on est dans la vie pratique. C'est beaucoup de gens qui disent, ben, on peut-tu savoir qu'est-ce que Dieu veut? Hein, on cherche tout le temps sa volonté. Donc, il nous parle de ne pas avoir d'amertume, de l'animosité, de la frustration, de la chicane les uns envers les autres, de la colère. On l'a vu un peu plus la semaine passée, entre autres. Toute clameur, toute calomnie. La calomnie, c'est parler en mal pour détruire la vie de quelqu'un. Et toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant, réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Donc, c'est la lecture de la parole de Dieu. Aucune parole mauvaise. Je vais vous sortir un mot grec. Le mot qui est là, c'est le mot sapros. Ça veut dire quoi? Ça signifie corrompu ou infect. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà mis la main dans un sac de patates, qui en avait une molle. Regarde, tu pognes ça, hein? C'est dégueulasse. Ben, c'est ça que c'est le mot, ça veut dire corrompu, infect. Comme, ça parle comme si ça serait des légumes ou des fruits, mais quand c'est comme ça, tu sors ta main du sac au plus vite, tu vas vider le sac dehors, tu gardes même pas le sac dans la maison, tu essaies de prendre les meilleurs, parce que moi, je fais attention pour ne pas les jeter toutes, là. Mais il y a une pollution, c'est vraiment quelque chose de terrible. Il nous dit dans notre parole de faire attention aux plaisanteries osées. Vous savez, d'où ce qu'on vient, des histoires sales, on en connaissait. Moi, je me rappelle de toutes les histoires que mon père contait à l'époque. Puis il y avait tout le temps le don de la mettre encore plus pire qu'elle était. Et si vous voulez savoir quelqu'un qui a des histoires sales, allez souvent sur des chantiers de construction. Les gars, ils ont toutes une histoire plus sale les unes que les autres. Mais il dit que le chrétien devrait s'abstenir de ces histoires-là.
Ils peuvent être drôles en apparence, mais ça amène toujours, il y a toujours un double sens. Il y a toujours une façon de souiller notre esprit. Donc, il dit les grossièretés, Colossiens 3:8. Regardez aussi qu'est-ce que c'est quand il nous parle de la langue. Pas pour qu'on en finisse, qu'on soit parfait, mais que, je ne sais pas si vous avez déjà entendu la phrase, tourne-toi la langue 7 fois dans ta bouche avant de parler. Hein? Parce qu'après que c'est sorti, tu ne peux plus la ramener. La parole qui a été dite, tu ne peux plus la ramener après. Mais maintenant, Colossiens 3:8, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Quelqu'un m'a déjà dit, les gens ne lisent pas la Bible, mais ils regardent les chrétiens. Ils les regardent vivre, ils les regardent parler, ils les regardent gérer leurs finances, ils les regardent comment ils vont aller. Fait que c'est quelque chose qui est un exemple pour eux autres. Éphésiens 5:4, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries. Je fais attention à ce mot-là parce que on fait beaucoup de jokes entre nous autres, hein, puis c'est plaisant. C'est pas de ça qu'on parle. On parle de plaisanteries qui vont amener une autre chose, une autre pensée dans la vie des gens, qui vont les corrompre par la... Mais une plaisanterie, une farce, du plaisir, ça devrait être là. On devrait être les gens les plus heureux du monde, mais pas des plaisanteries grossières ou des plaisanteries qui pourraient amener vraiment une personne à être mal. Des choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Ce matin, au foyer, il y a une madame qui se lève, elle dit, pasteur, elle dit, je demande souvent à Dieu de me guérir. Elle dit, je demande au Seigneur de me guérir, mais elle dit, à matin, ça me disait, pourquoi tu demandes à Dieu de te guérir? Pourquoi tu n'acceptes pas la souffrance que tu as? Elle dit, le Seigneur, il a souffert, lui, puis elle dit, pourquoi moi, je serais tout le temps en train de demander de ne pas souffrir? Elle dit, j'ai décidé de souffrir avec lui. Puis il dit, Madame, vous êtes dans 1 Pierre, ce que nous dit Christ ayant souffert dans la chair, armez-vous de la même pensée. Fait qu'on va tous souffrir. Mais je voyais qu'elle avait comme une révélation que la souffrance faisait partie de notre vie. Maintenant, ici, il nous dit que, quand elle a exprimé ça, moi, ça m'a fait du bien, que la langue, c'est quelque chose qui peut tellement détruire. Je vais vous donner une petite illustration. Mes frères étaient durs avec moi. Mais je ne leur en veux pas, c'est pardonné, ça fait 60 ans de ça. Mais ce qui était le plus dur dans ma vie de jeune, c'était que mes frères disaient que mon père n'était pas mon père, mais que j'étais le garçon du laitier. Pourtant, on avait une vache, on avait notre lait. Le laitier, il ne passait pas chez nous. Mais eux autres, ils ont réussi. J'avais 6, 7 ans, 8 ans. Je dis, toi, tu n'es pas comme nous autres, toi, tu es le garçon du laitier. Tu es le gars, tu ressembles à Denis. C'est le garçon du laitier, il s'appelait Denis. Puis là, moi, je m'en allais, puis je pleurais. Je dis, comment ça, mon père me l'a pas dit, que c'est pas mon père, puis... jusqu'à temps que j'aille voir ma mère, puis ma mère a dit, voyons, Clermont, s'il y en a une qui le sait, c'est bien moi, là. T'es le garçon de ton père, t'es fait comme lui, tu y ressembles, t'es pareil comme lui. Mais voyez-vous, ces paroles-là, à un jeune, pour rire, m'avaient amené vraiment à avoir de la peine. Et souvent, on va dire des paroles, puis on ne pense pas que ça peut amener l'autre à avoir de la peine, mais il faut faire attention à ce qu'on dit. Dans Jacques, chapitre 3, versets 6 à 8, la langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. Quand il en parle, c'est vraiment pas bénin, là, la langue. Parce que par la langue aussi, vous allez être sauvé. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu vas être sauvé. Donc, les gens doivent confesser le Seigneur. Quand on va visiter des gens qui sont mourants, on leur parle, puis on leur dit, veux-tu prier avec moi? Répète après moi. Confesse le Seigneur après moi. On va les amener à confesser le nom du Seigneur. Et bien, il dit aussi, tu peux l'avoir l'autre côté, le côté négatif. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. C'est tout un éloge hein, à la langue quand on regarde ça. Pourtant, le Seigneur nous dit que c'est par elle qu'on va être sauvé. Et il y a une transformation qui doit se faire magistralement dans notre cœur par rapport à ce qu'on dit. Pas seulement par rapport à ce qu'on fait. À ce qu'on fait, c'est évident, ça paraît, je ne sais pas moi, quelqu'un a besoin, vous allez y rendre service, mais par rapport à ce qu'on dit aux gens. Les gens ont besoin d'entendre des choses qui vont les amener à connaître le Seigneur. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne.
Fait qu'ici, on nous donne un texte qui est extrêmement dur sur un membre qu'on utilise chaque jour. Ça vous arrive-tu de parler? Hein? Il y a juste Claude est moins pire. Claude, il parle avec sa machine, lui, fait que lui, la langue est moins pire qu'elle était. Mais la langue, c'est quelque chose de vraiment de. Écoutez, ça devrait être notre prière matinale le matin. Dis Seigneur, aujourd'hui, que ma langue puisse être une bénédiction pour les gens que je vais côtoyer, que je vais rencontrer. Jérémie 18, 18. Ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute de sacrificateur, ni le conseil faute de sage, ni la parole faute de prophète. Venez, tuons-le avec la langue. Quand je regarde ce texte-là, je me dis, écoute, c'est quand même incroyable. Avec un petit membre comme ça, tu peux détruire la vie d'une personne. Il y a une histoire qui avait arrivé, que j'ai entendue, que je pense qui est vraie. Je l'ai déjà racontée, mais je vais la refaire. C'était un homme qui avait une femme, qui avait 2 enfants, et puis qui n'arrivait pas financièrement, fait qu'il a décidé de travailler sur 2 emplois pour essayer de réussir à payer pour la famille, mais sans le dire à son épouse parce qu'elle n'aurait pas voulu, elle aurait dit « tu travailles trop, ça n'a pas de bon sens ». Et la voisine est allée le voir, est allée voir la madame pendant que le mari n'était pas là. Puis elle dit « savais-tu que ton mari avait une maîtresse? C'est pour ça que tu ne le vois pas le soir. » Et elle a cru ça. Et quand il est arrivé le soir, elle s'était suicidée parce qu'elle pensait que son mari la trompait. Et c'était un mensonge qui avait été dit. Après ça, elle l'a su. Ben, elle ne l'a pas su parce qu'elle est morte. Mais l'effet que c'était que le mari travaillait doublement pour la famille et que cette parole-là vraiment a détruit sa vie. Puis combien de gens ont été détruits par la langue? Souvent, quand on rencontre des gens, on parle avec eux autres, on essaie de jaser. Ils disent, tu saurais ce que ma soeur me dit, tu saurais ce que mon frère me dit, tu saurais ce que mes parents m'ont dit, comment ils m'ont traité. La parole détruit littéralement des vies. Et la parole peut littéralement sauver des vies. Donc, c'est comme un genre de pratique. Hein? Donald et Diane sont allés à Rivière-du-Loup la semaine passée. Petit couple qui est là. Des amis depuis 30 ans, 40 ans quasiment. Et puis, elle dit, le monde sont fins, ils nous ont bien accueillis. Ils sont allés à Rivière-du-Loup la semaine passée. Ben, je leur ai dit d'être fins en cas que vous venez. Mais c'est pas ça, c'est que ça devrait être naturel. Je sais pas comment les gens se sentent quand ils arrivent à Montjoly, mais ça devrait être naturel de dire, écoute, ils nous ont accueillis comme si on faisait partie de la famille. Savez-vous quoi? Vous faites partie de la famille. La famille de Dieu, c'est pas seulement à Montjoly, c'est chaque chrétien, chaque église au Québec qui prêche la parole. Donc, il dit, tuons-le avec la langue. Si vous tuez, vous pouvez détruire une réputation. Vous pouvez vraiment faire mal à quelqu'un avec votre langue. Vous pouvez vraiment, si vous dites un mensonge, les gens vont finir par croire que c'est la vérité et puis ça peut détruire littéralement des vies. L'apôtre Pierre, Matthieu 26, 74, Matthieu 26, verset 74, l'apôtre Pierre, fait que on ne doit pas être plus grand que lui, hein, c'est un homme de la même nature que nous, il s'est mis à faire des imprécations puis à jurer, je ne connais pas cet homme. Pouvez-vous penser comment l'apôtre Pierre, qui a vécu 3 années avec le Seigneur, qui a été formé par le Seigneur, il a marché sur les eaux, il a fait des miracles, et à la fin, pendant que le Seigneur va être crucifié, l'apôtre Pierre est là, puis il jure avec sa langue, il dit qu'il ne connaît pas cet homme-là. Donc, on n'est pas à l'abri. Ce que je suis en train de vous dire ce matin, c'est pas que je suis meilleur, c'est que chacun d'entre nous, on doit être mis en garde pour faire attention à ce qu'on dit, parce que ce qu'on dit va toujours rester. Il y avait une femme qui parlait contre le pasteur, mais c'est pas moi, puis c'est pas ici, fait que c'est correct. Puis elle avait dit vraiment des choses mauvaises à son compte, puis qu'il faisait pas ci, puis qu'il faisait pas ça, puis à un moment donné, elle commençait à la regretter, elle avait dit ça à des gens. Et puis là, elle va voir le pasteur, elle dit, je veux vous demander pardon, pasteur. Pourquoi tu veux me demander pardon? Ben, j'ai parlé en mal de vous, j'ai dit que vous aviez une maîtresse, j'ai dit que vous faisiez Dieu, j'ai dit que vous ne priez pas, puis j'ai dit que j'étais un voleur. Mais là, je vous demande pardon, je sais qu'il n'y a rien de vrai là-dedans, puis je sais que vous allez me pardonner. Ah, je te pardonne. Puis après un oreiller avec des plumes, puis il a envoyé ça au vent. Il dit, va chercher chacune des plumes maintenant. Je peux te pardonner à toi, mais tous ceux qui ont reçu ça, maintenant ont été souillés par ta parole. Et tu ne pourras jamais rattraper tout ce qui a été véhiculé. Des ministères littéralement détruits par des paroles mensongères, ou peu importe, et que les gens embarquent avec ça, puis ils croient ça comme si c'était vrai. Moi, je fais attention. Hein. Quand quelqu'un me dit de quoi, je dis, bon, écoute, on va vérifier.
On va s'assurer que c'est vrai, parce que si c'est pas vrai, on va détruire une personne et puis on va s'arrêter ici. De toute façon, ça sert à rien de placoter contre les gens. On est mieux de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider. Seul le Seigneur peut contrôler nos lèvres. Si tu dépends de Dieu, il va t'aider à passer cette chose-là. La langue manifeste toujours ce qu'il y a dans le cœur. Vous allez écouter des gens parler, et on va regarder Matthieu 12, 34 à 37. La Bible nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Hein? Si on passe du temps ensemble, puis on jase ensemble, puis à un moment donné, ça va sortir. C'est de l'abondance du cœur. Ce qu'il y a dans ton cœur, c'est ce qui va sortir éventuellement. Il nous dit dans Matthieu 26, on est dans Matthieu 12, 34 à 37. Matthieu 12, 34 à 37. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Là, il parlait aux pharisiens. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Souvenez-vous comment ils ont traité le Seigneur. Plusieurs fois, ils ont voulu le crucifier. Plusieurs fois, ils ont voulu pas seulement le crucifier, mais le tuer, l'envoyer en bas d'une falaise. Mais c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Au point que quand Jésus faisait des miracles, qu'est-ce que les gens disaient, les religieux de l'époque? Il y a un démon. Ils accusaient Jésus d'avoir un démon. La réputation que Jésus avait, c'était un mangeur, un buveur, puis un ami des gens de mauvaise vie. Jésus était venu chercher et sauver ce qui était perdu. C'est sûr qu'il allait se tenir avec des gens qui reconnaissaient leurs besoins. Qu'est-ce qu'ils ont dit de Jean-Baptiste? Ils ont dit qu'il y avait un démon, parce qu'il mangeait du miel et des sauterelles. Je pensais que quelqu'un mangeait des sauterelles ici. Il y en a un qui s'est dépêché à dire oui, oui, des sauterelles, moi aussi j'en mange. Fait qu'il mangeait du miel et des sauterelles. Et les gens avaient déjà donné quelque chose sur son compte. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. D'autres versets. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Ça fait un petit peu peur, hein? Moi, ça me fait pas peur. Moi, ça me parle. On leur dit, écoute, Clermont, là, c'est beau, t'aimes ça, t'as du plaisir, c'est merveilleux, mais fais attention pour ne pas blesser à travers ta parole. Fais attention pour ne pas détruire. Fais attention pour ne pas nuire. Sois un témoin comme moi je l'ai été. Fait que c'est comme si le Seigneur nous dit, je te demande quelque chose, mais c'est moi qui te l'accorde. C'est moi qui vais l'accomplir en toi. C'est la seule dépendance que vous pouvez avoir. Dépendre de Dieu totalement pour marcher dans sa révélation. La solution, être rempli de la parole de Dieu. Je vais commencer une série d'émissions mardi à la radio encore. Puis ça va être le titre, ça va être « Qui dit vrai? » Parce qu'on a plein de voix discordantes dans ce monde-là. Les gens vont nous dire « Il n'y a pas de problème, de toute façon, il n'y a rien de l'autre côté. Mangeons, buvons, demain nous mourrons. » La phrase la plus populaire que j'entends, c'est la suite « On a juste une vie à vivre, il faut en profiter. » Moi, je ne suis pas contre que les gens profitent de leur vie, parce que le Seigneur il dit que tout ce qui nous a été donné, c'est lui qui nous l'accorde pour qu'on puisse en profiter. Ça dépend de ce que vous faites avec, mais en tout cas, c'est ce qu'il dit. Mais après ça, c'est pas vrai qu'on a juste une vie à vivre. Il y a une deuxième vie après, c'est celle qu'on va avoir avec le Seigneur pour l'éternité. Et toute notre vie sur cette terre est un préparatif pour l'autre qui s'en vient. Donc, les gens qui vont dire ça, ils vont juste garder le monde dans l'ignorance. Et je vais vous dire, les gens, la plupart d'eux autres, ça fait bien leur affaire de penser qu'il n'y a rien de l'autre côté. De toute façon, il n'y a rien de l'autre côté, il n'y a rien de l'autre côté. C'est pas pour rien que les gens demandent de mourir de plus en plus par l'euthanasie, parce qu'il n'y a rien de l'autre côté. Tu vas te reposer, ça va être tranquille. C'est un mensonge. Et ce mensonge-là est tellement véhiculé que les gens ils finissent par y croire. Dites un mensonge assez longtemps, les gens vont finir par croire que c'est la vérité. Mais nous, on est appuyé sur quelque chose de solide. Dans Jean 17, 17, il dit « Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. » Quand on arrive à ce que Dieu dit des choses, on est sur du roc. Quand on arrive à ce que les gens pensent, on est sur du mou. Donc, si on veut savoir, Seigneur, qu'est-ce que tu veux, c'est dans la parole qu'on va le trouver. C'est lui qui va nous guider dans ça. Philippiens 4, 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, il nous ramène encore à la vérité, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste,
tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Je trouve ça vraiment extraordinaire, tout ce qu'ils ont mis là-dedans pour qu'on puisse se nourrir de choses édifiantes, de choses encourageantes, de choses qui est aimable. Hein, quelqu'un vient vous voir et vous dit je l'ai vu, en tout cas, son linge est mal mis sa corde. Je sais pas pourquoi je prends cette illustration-là. Là. Je sais pas s'il y en a. Moi, chez nous, quand c'est moi qui mets le linge sur la corde, c'est pas comme ma femme. Ça veut dire que moi, je mets ce qui passe. Moi, je ne m'occupe pas, c'est grand, c'est court, c'est pas de temps à perdre avec ça. Ça va sécher pareil, je mets tout ça, tout coordonné. Ma femme, elle, c'est bien ordonnée. Ses affaires en premier, puis s'il y a de la place, les miennes. Elle, tout est bien mis, mais ses choses en premier, fait que c'est... ah, je t'ai poigné, hein? Je dis ça, mais si vous regardez ça, vous dites, gars, cette personne-là a mis une chose mauvaise, a mal mis son linge sur la corde. Je dis, peut-être mis son linge mal placé sur la corde, mais il aime les gens autour de lui, ou il prend soin des pauvres, ou il fait ci. Changez votre orientation du négatif que vous auriez à dire vers ce que Dieu fait de bien dans la personne pour pouvoir le proclamer. Il y a personne, et moi je regarde ici à l'église comment les gens, je demandais ce matin à Carole puis à Jean-François, j'ai dit, il faudrait sabler les portes à l'extérieur. Les deux, ils ont dit, oui, on fait ça cette semaine, on va sabler ça, on va vernir ça, on met ça. Les gens sont en train de servir Dieu et on peut trouver, ah, ben là, il y a telle affaire, Carole, il n'a pas souri dans le parking, ça y arrive pas souvent, mais il n'a pas souri quand il m'a vu arriver. Vous pouvez trouver du négatif sur tout le monde, hein? Si vous cherchez du négatif, vous pouvez en trouver sur tout le monde. Mais si vous voyez l'autre comme on voit le Seigneur, d'avoir Christ en l'autre, vous allez avoir de l'édification, de l'encouragement pour lui. Tout ce qui est juste, tout ce qui est pur. Donc, on est en train de nourrir notre pensée de quelque chose. Tout ce qui est aimable. Comment est-ce qu'on peut prendre soin des gens dans ce domaine-là? Tout ce qui mérite l'approbation. Ce que vous pensez, si on l'affiche. Hein, si on afficherait ce que vous pensez, moi, j'en regardais ce matin, Marius Colette, je les ai vus arriver. J'ai dit, vous êtes vraiment beau. On dirait du monde en vacances. Puis Marius, il a dit, on est tout le temps en vacances. Mais c'est beau de voir que c'est ça qu'il y avait dans ma tête. Ça veut dire la même chose dans vos têtes quand vous voyez quelqu'un. Tu dis, gars, cette personne-là est vraiment spéciale, elle est encourageante, on est content. On a Alain qui vient avec nous autres maintenant, puis sa femme, on est content que vous soyez là. Fait qu'on peut les saluer et dire, regardez, on a un nouveau couple qui a joint l'église, ça fait 1 mois et demi, puis il nous endure. Il t'offre. Mais c'est s'encourager, se dire du bien. Tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Donc, ce n'est pas seulement nos paroles, mais c'est de quoi on se nourrit dans notre cerveau. S'il y a lieu, donc ici, on a vu la première fois, mais s'il y a lieu, nous ne devrions jamais dire inutilement ce qui risque de faire mal à quelqu'un. Le décourager ou le décevoir. On ne devrait jamais dire inutilement. Ça ne sert à rien que je dise ça. Ça ne donne à rien. C'est comme inutile. Je ne sais pas, moi, une personne a un vêtement, puis il s'allie sur le côté. Hey, tu dis, encore, tes culottes sont encore sales, c'est ceux-là de la semaine passée? Pas obligé. Il a peut-être mis les mêmes culottes, mais il ne s'en est peut-être pas rendu compte. Mais on ne peut pas juste dire inutilement des choses qui vont blesser. Bien qu'elles soient vraies, il y a certaines choses qu'il vaut mieux ne pas mentionner. Hein, on parle de dire la vérité, on parle selon la vérité, puis il y a des gens qui se servent de ça pour dire tout ce qu'ils veulent aux autres. Ben, j'ai dit la vérité, mais ce n'est pas nécessairement nécessaire. Fait que quand on parle de parler selon la vérité à son prochain, c'est si c'est nécessaire. N'oubliez jamais quand vous parlez de quelqu'un, je pense à ça d'un coup sec, là, on a toujours pris cette illustration-là. Quand tu pointes un doigt sur quelqu'un, il y en a 3 qui sont pointés sur toi. Fais attention de ne pas penser que tu es mieux ou meilleur que les autres dans ta vie. Proverbe 25, 11. Comme des pommes d'or sur des sulfures d'argent, ainsi est une parole dite à propos.
Une parole qui bénit les autres, c'est une parole dite à propos, c'est comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent. Proverbe 15, 23. Proverbe chapitre 15, verset 23. On éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche, et combien est agréable une parole dite à propos. Les gens vont dire ça, ça m'a tellement fait du bien. J'étais dans un temps difficile, puis quand tu me dis comment Dieu m'avait utilisé écoutez, j'en reviens encore avec une histoire. Là. Quand j'étais nouveau croyant, ça fait quand même longtemps, ça fait 40 ans, 1984. Et dans l'Église, une personne qui a fait une prophétie biblique. Moi, des prophéties bibliques, il faut que ça soit appuyé sur la parole. Il faut que ça soit... j'embarque pas trop dans tout ce que le monde pense, là, mais dans des prophéties bibliques, ça disait « Sortez du milieu d'eux, mon peuple, je vais vous accueillir, je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Et quand cette personne-là a dit cette parole-là, à ce moment-là, je savais que Dieu me parlait à moi. De sortir de mon milieu, de ce que je faisais, de ce que je vivais. J'avais un bar à l'époque. Et c'était une claire, nette, précise. J'étais tellement content que Dieu me parle clairement. On a tout le temps besoin que Dieu nous parle. Hein? Fait que là, c'est Dieu qui me parlait clairement. Et la semaine d'après, j'avais vendu mon commerce. Puis je cherchais la personne pour la remercier. Je lui disais, ici, boulot, hey, merci d'avoir obéi au Seigneur. C'est pas comme des gens qui prophétisent, puis le Seigneur m'a dit qu'il fallait que tu me donnes ta guitare. L'autre, il répond, le Seigneur m'a dit qu'elle est déjà vendue. C'est pas des prophéties de même qu'on parle. Une prophétie du Seigneur, c'est une parole de Dieu qui va s'accrocher à toi. Il dit, ça va parler à toi, à ton cœur, directement. Donc, je cherche la personne. Pendant un an, je n'ai jamais revu la personne. Je l'ai revu dans un magasin après. Hey, je veux te remercier. En telle date, en mois de mai, c'était mai 1984, quand tu as dit cette parole-là, ça a changé ma vie. Puis savez-vous quoi? La personne s'est mise à pleurer. Elle dit, je pensais que Dieu ne m'utilisait pas. Et puis, j'ai décidé de quitter l'Église. Puis Dieu venait de l'utiliser pour que moi, je puisse sortir de ce milieu-là. Donc, les paroles, l'encouragement, fortification, l'édification, ça devrait être constamment notre lot. Quand on se voit, quand on se regarde, même un matin, la sœur Roger me dit que j'étais beau dans mon cœur. Moi, je suis content parce que elle dit, j'ai remarqué que tu as dit que tu étais beau dans ton cœur. Puis elle dit, dans le fond, c'est pas mal ça. T'es beau dans ton cœur. Fait que ça m'a encouragé beaucoup un matin aussi. Quand tu pensais pas, j'allais te dénoncer. Hein, c'est ça. Il faut faire attention. Servir à l'édification, utile, constructif, encourageant, instructif et inspirant. Ça peut être correctif, mais dans le bon esprit. Vous pouvez corriger les gens. Et on va le voir tantôt. Il y a vraiment une façon d'aller voir les gens, puis on peut même littéralement sauver la vie des gens en étant honnête avec eux dans certains points. Si ton frère a péché, va et reprends-le, toi et lui seul. Tu ne fais pas le tour de l'Église avant de te rendre à lui. Tu t'en vas à lui, puis tu lui dis, il y a telle chose dans ta vie. Dis-moi que j'ai tort, parce que j'ai vraiment, ça m'a blessé. Et puis là, on peut vraiment ramener des gens et être restaurés. La vérité doit être dite dans l'amour. Hein, la semaine dernière, on avait dit que si ça te fait plaisir d'aller reprendre quelqu'un, puis si tu as hâte d'aller reprendre quelqu'un, c'est que Dieu ne te l'a pas demandé. Parce que c'est un combat très, très difficile d'aller dire à quelqu'un quelque chose qui est négatif sur sa vie pour peut-être l'amener à être édifié. Donc, il dit, ça doit être dit avec amour. Éphésiens 4, 15. On peut regarder ce texte-là. Éphésiens chapitre 4, verset 15. Mais que professant la vérité dans la charité ou dans l'amour, nous croissons à tous égards à celui qui est le chef Christ. Donc, tout doit être fait par amour. Si je l'aime vraiment, je vais aller voir la personne dans cette situation-là. John MacArthur a dit « La vérité toute nue est rarement appropriée et elle est souvent destructrice. » Quand on dit « Je vais lui dire ma façon de penser », c'est ça que je pense, puis il va passer... c'est souvent destructeur. Les paroles qui sont dites, souvent, sont tellement méchantes. Il y a des gens qui parlent tellement méchamment, puis qui se disent, après, ils ont vu ça l'emballer. Vous savez, quand le Seigneur nous parle, là, il dit « Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. » Il parle aux croyants en leur disant, maintenant, il y a des nouvelles choses qui rentrent dans votre vie. Vous êtes peut-être plus dans l'adultère, vous êtes peut-être plus dans le vol, vous êtes peut-être plus dans la bagarre, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Puis là, il nous amène à notre vie de relation les uns avec les autres.
savez, de l'autre côté, encore une fois, on va être évalué sur notre relation qu'on a eue les uns vers les autres. Aime Dieu de tout ton cœur. Première relation, qui amène toujours une relation sur l'autre côté. Aime ton prochain comme toi-même. Et quand ça est véhiculé, les églises sont en santé quand ils voient l'autre au-dessus d'eux-mêmes, quand ils ne se voient pas au-dessus. Notre exemple, nous devons vivre et parler avec grâce. Ésaïe 54, 50, verset 4. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée, c'est Ésaïe qui parle, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Donc, il dit que Dieu a donné une langue exercée pour soutenir par la parole celui qui est abattu. Donc, la parole n'est pas toujours négative. La parole est extrêmement positive. Il y a un monsieur qui est venu à l'église il y a quelques années, puis il dit, pasteur, j'aimerais faire ça, ça, ça. J'ai dit, tu sais quoi ta force? Il dit, non. Ta force, c'est que tu vas encourager les gens. Je te demande que ça soit ça que tu fasses. Ouais, mais j'aime ça prêcher, j'aimerais ça prêcher. Non, ça ne sera pas prêché pour tout de suite, là. Ça va être encouragé. Que les gens, quand ils passent du temps avec toi, ils viennent me voir et ils disent, écoute, j'ai passé du temps avec lui, ça m'a fait tellement du bien. C'est ça que ça devrait faire. Et puis, quand ça va être le temps, Dieu va te prendre puis il va t'utiliser d'une autre façon. Mais là, présentement, c'est ça que Dieu te demande. Et chacun d'entre nous, on est appelé à édifier et à encourager les autres. Notre exemple, ben, c'est Jésus. Luc chapitre 4, verset 22. Luc 4, 22. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Il semble de voir le Seigneur, il aimait tellement, c'est comme des brebis qui n'ont pas de berger, c'est comme des petits poulets qui n'ont pas de poule. Il regardait vraiment pour les gens, puis il avait compassion d'eux autres. Quand vous avez compassion, c'est sûr que votre parole va être différente que si vous avez une frustration contre quelqu'un. Fait que Dieu nous demande d'avoir ces paroles-là. Reprendre quelqu'un, c'est faire quelque chose de bienveillant. Ici, c'est fait avec le bon adjectif et dans le bon esprit. Je vais vous montrer deux places qu'on voit ça dans les Écritures. Tantôt, je l'ai cité. Matthieu 18, 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Donc, c'est ça, c'est tout le temps avec une personne. Pas besoin de faire le tour, pas besoin de rallier des gens, nous autres, une personne. Et l'autre texte, Jacques chapitre 5, versets 19 et 20. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Vous savez, ça dit même c'est dans Job, quelqu'un qui souffre a droit à la compassion de son ami, quand bien même il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Vous remarquez qu'est-ce qu'il dit? Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, quand bien même il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. S'il y a des gens qui se retirent, qui souffrent, qui disent qu'ils sont frustrés ou peu importe, puis que vous êtes leur ami, demeurez leur ami pour les aimer et pour les ramener à marcher avec Dieu. Ah, c'est tellement court ce temps-là sur cette terre. On n'a pas le temps de vivre de chien. Quelqu'un a déjà dit, personne célèbre, on n'a pas le temps de ne pas s'aimer. J'ai vu un de mes amis, ma mère nous a invités au restaurant cette semaine. Oui, elle trouve bonne pareille, 97 ans. Elle dit, je vous invite au restaurant, les enfants, on va tous manger ensemble. Puis quand on est arrivé au restaurant, là, on est allé au restaurant chinois, puis là, on mange. Et puis là, il arrive un de mes amis, un de mes anciens amis, vraiment quelqu'un, on était vraiment des amis précieux, mais la personne ne veut rien savoir de Dieu, mais c'est mon ami. Et quand je l'ai vu, je l'ai pris dans mes bras. C'était vraiment un temps spécial pour de le voir là. Puis de toute façon, sa femme me dit, es-tu encore dans votre affaire? Il dit, oui, oui. Puis là, elle dit, tu viendras faire un tour. C'est comme si, à aimer quelqu'un, sans y rentrer ça de force, je suis en train de gagner quelqu'un qui va écouter pour vrai. Parce qu'il n'aura plus peur de moi, il y a une confiance qui s'installe. Et là, mon défi, c'est de prendre un temps pour aller les visiter et aller prendre du temps avec eux autres. C'est ça qu'il faut être honnête. Je ne peux pas donner ici. Vous avez, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont reçu des lettres qu'il faut donner plus à l'Église. Moi, je n'en ai pas envoyé. Si vous avez reçu,
vérifier l'adresse, ça ne vient pas d'ici. Mais on sait que Dieu va parler au cœur des gens pour que les gens puissent être généreux. C'est pour ça que l'Église fonctionne depuis 30 ans, sans aucune aide à l'extérieur que les gens qui contribuent. Et les gens sont contents, ils le font avec joie. On peut lui résister, Actes 7, 51. Actes chapitre 7, verset. Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Donc ici, tu vois des gens qui vont résister. Quand on amène le salut aux gens, là, tous les chrétiens, hein, je ne comprends pas qu'ils ne comprennent pas. Puis il y a des gens qui sont dans leur banc et qui vont dire, il ne m'aura pas. Il ne m'aura pas. Même si ça a du sens, il ne m'aura pas. Il y a des gens qui s'opposent littéralement au Saint-Esprit par leur incrédulité, par le désir aussi de garder leur vie. J'avais un exemple d'un monsieur qui était à Rimouski dans le temps, j'étais là. C'est une histoire vraie vérifiable, là, j'étais là. Et puis il est venu à l'église, et pendant qu'il était à l'église, il dit au Seigneur, si tu es assez fort pour me faire plier les genoux, tu me les feras plier. Il dit ça dans son cœur. On entend bang dans l'église. Le gars est tombé à genoux. Le Seigneur il a décidé de répondre à sa prière. Puis là, il était à genoux, puis c'est mon chum qui était en train d'essayer de le relever. Puis il n'est jamais revenu à l'église. Pour moi, il a dit, je suis mieux de faire attention. Mais il a osé dire à Dieu si tu es capable. Il résistait à Dieu. Et Dieu lui a montré qu'il était vivant. Et les gens qui veulent rien savoir aujourd'hui vont réaliser que Dieu était vivant pour l'éternité. Ils vont regretter de ne pas avoir mis leur confiance. Puis toutes les fois qu'ils ont entendu l'Évangile, puis qui se peut-être trouvé des excuses, ils ne marchaient pas à la hauteur, ou ben non, il y en a qui ont tombé là-dedans, ou il y a plein de pédophiles dans les églises, hein, quand on entend ça aujourd'hui. Tu n'auras pas d'excuses. Tu vas être inexcusable devant Dieu, parce que Dieu s'est manifesté par la création, puis il se manifeste en disant que tu as besoin de lui. On peut l'outrager. Hébreux chapitre 10, verset 9. Hébreux 19. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane ça de l'alliance? Il dit ensuite, c'est allé un petit peu vite, Matthieu 12, je suis encore, Hébreux 10, 29, ouais. De quel pire châtiment pensez-vous qui sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane de ça de l'alliance par laquelle il a été sanctifié, et qui l'aura outragé l'Esprit de grâce. Fait que faisons attention dans tous nos comportements, dans toutes nos paroles, sachant que le Saint-Esprit est là pour nous aider à accomplir sa volonté. Dernier texte, le Saint-Esprit est la marque personnelle d'authenticité que Dieu a apposée sur nous. Éphésiens chapitre 1, versets 13 et 14. On va aller au dernier texte. Éphésiens 1, 13 et 14. Et c'est trop beau de voir qu'on n'a pas été laissé à notre propre vie. On est né de nouveau. On est une nouvelle créature. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Quand le sceau est étampé, il ne se retire plus. Tu ne peux pas enlever un sceau sur une feuille. C'est un étampe, c'est scellé. Il dit, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Il dit au verset 14, 13, 14, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Donc, nos paroles sont des paroles d'édification, d'encouragement. On ne compte pas sur nous pour ça, on compte sur le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et on y appartient pour l'éternité. Que vraiment, que les gens disent, j'ai passé du temps avec lui, ça m'a fait du bien. Normalement, c'est ce qu'on devrait vivre les uns avec les autres. On va prier.